Je t'apprends aujourd'hui comment est-ce que tu peux savoir le volume des sables que tu enlèves, de la terre que tu enlèves. Vous voyez? Nous parlons des déblais. Donc, nous déblayons la terre, on enlève la terre. C'est souvent ce que nous faisons beaucoup plus avant de faire la fondation. Voilà, on enlève la terre et pour tout ça. On ne sait pas, tu ne sais pas combien de volumes de terre que tu as enlevé. Parce que si tu ne sais pas combien tu as enlevé, comment tu sauras le volume de la terre que tu vas remettre, donc remblayer. Et c'est ça aussi la cause de beaucoup des constructions qui ne sont pas vraiment bonnes. Alors aujourd'hui, moi, je t'aide à savoir comment est-ce que tu peux calculer cela. Et c'est simple. Malheureusement, on ne tire pas d'attention. Alors, nous avons ici l'exemple de cette fondation que nous avons. Nous avons notre fondation là, euh, notre fouille de fondation, qui a ici la largeur de 60, la largeur de 60 cm. Vous voyez ça? Donc on a là, on a coupé et puis on est là. On est sur la coupe maintenant. Voilà. Nous avons 60 cm ou 0,60 m qui est la largeur. Alors sa profondeur est de 0,35. C'est un exemple. Lorsqu'il faut construire, on arrive, on part très très loin. Vous voyez, c'est un exemple que vous pouvez adapter par rapport à la réalité de votre terrain. Alors, une fois que vous avez la hauteur qui est de 0,35, vous avez aussi votre largeur, alors vous avez déjà la surface. Vous avez facilement une façon de pouvoir calculer la surface. Alors ici, la surface, dans notre cas, donc nous avons la surface qui est de 0,60 et puis 0,35 que vous multipliez, nous avons la réponse qui nous est de 0,21 mètres carrés. Nous avons trouvé notre surface. Maintenant, nous devons savoir c'est quoi la longueur appliquée. Alors c'est très simple, la longueur appliquée peut être remplacée par le périmètre. Vous appelez ça périmètre, soit longueur appliquée. Alors, ici nous sommes dans la coupe. Je pense que vous comprenez, lorsque nous mettons la flèche ici, nous partons, nous voyons tout ce qu'il y a comme fouille. Vous voyez? On parcourt le tout. C'est juste pour vous expliquer comment est-ce que vous allez trouver le périmètre. Alors, vous le savez déjà, ce sont des longueurs et puis largeurs, mais une façon particulière de calculer cela, voilà, c'est lorsque vous parcourez toutes les places où vous allez faire votre... vous allez déblayer la terre. Et puis voilà, vous trouverez la longueur appliquée. Voilà, et on appelle ça tout simplement périmètre pour que ça ne puisse pas compliquer. Alors, ici, nous voulons trouver maintenant le volume de la terre que on enlève. Simple, nous faisons 0,21 trouver là, nous multiplions cela par 32 mètres. Et puis nous trouvons une réponse là qui est de 6,72 mètres cubes. Alors, il ne faut pas s'arrêter ici parce qu'on a déjà trouvé, non, c'est ça le volume. Voilà. On a fini, on part, on fait le devis, on met le prix, la quantité, on estime ça, voilà. Non. Une fois que vous arrivez ici, il faut maintenant savoir que lorsque nous faisons, nous déblayons la terre, il y a l'effoissonnement qui s'est fait. Alors, d'après les ABAC, il y a un coefficient qu'on utilise pour l'effoissonnement. Et le coefficient est de 1,2. Vous voyez? C'est ça le coefficient qu'on utilise pour le foisonnement. Donc, vous voyez, lorsqu'on fait le déblai, on a un coefficient de foisonnement. Alors, ce coefficient-là est de 1,2. C'est ce qui va maintenant nous aider à savoir exactement c'est quoi le volume total de notre déblai. Simple, comme on sait, on a la formule qui nous dit VT, volume total, qui est égal à V multiplié par 1,2, qui est notre coefficient de foisonnement. C'est ce qui va donner la réponse. Nous avons donc ici la réponse qui... donc nous prenons notre volume, nous multiplions cela par le 1,2, qui est notre coefficient de foisonnement. Enfin, nous avons notre volume qu'il nous fallait depuis longtemps, 8,064 mètres cubes. C'est ça le volume exact pour un déblai. Pourquoi je dis exact? C'est parce qu'on a mis les coefficients de foisonnement. Donc l'importance de cette vidéo, c'était de pouvoir connaître
le coefficient de foisonnement qu'il faut utiliser ou qu'il fallait utiliser depuis longtemps pour savoir exactement le nombre de déblais qu'on a eu à faire. Vu que nous avons le foisonnement sans son coefficient, les calculs partent dans les vides. Merci beaucoup, on est à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Dans les cas où vous avez des questions, posez dans les commentaires, je serai là pour vous répondre. Et puis, on se voit prochainement avec... voilà.